de mes collègues m'a montré qu'il faut toujours insister même si on n'a pas forcément le droit de faire les choses. Bonjour, je m'appelle Margot Duquesne et je suis détective privée. Alors moi, des disparitions, j'en fais assez fréquemment, j'en fais dans mon métier de détective privé et j'en fais aussi bénévolement dans le cadre d'une association, la RPD. Des disparitions, il y en a tous les jours, c'est énorme. Il n'y a pas suffisamment de limite de gens pour en faire. Il y a énormément par exemple de gens qui ont Alzheimer, qui disparaissent de chez eux, des personnes âgées, des personnes bipolaires ou qui ont des problèmes psychologiques, ou alors des familles qui se sont brisées. Alors il y a une anecdote dans une affaire de disparition qui m'a beaucoup marquée parce que je pensais que c'était impossible et en fait finalement une de mes collègues m'a montré qu'il faut toujours insister même si on n'a pas forcément le droit de faire les choses. C'était un jeune homme que la mère recherchait. Ce jeune homme en fait avait eu des problèmes un peu psychiatriques et ça faisait 10 ans qu'il était complètement coupé de toute sa famille et je pense que sa mère elle culpabilisait un peu, elle voulait vraiment renouer contact avec son fils et du coup on avait cherché avec une de mes consoeurs de la RPD qui était aussi bénévole avec moi, on avait cherché, on avait contacté voilà, tous les hôpitaux psychiatriques etc. Et en fait eux c'est vrai qu'ils sont légalement, ils n'ont pas le droit de nous dire l'avis de leurs patients même si des gens sont passés chez eux, c'est le secret médical et en fait ils nous ont dit non, ils nous ont fermé la porte mais dans les coulisses ils ont appelé le fils et ils l'ont tenu informé et le fils a ensuite appelé la mère et c'est comme ça qu'ils ont renoué contact.